Alors, André ici de Baseball Canada, puis aujourd'hui, je vais vous parler des différentes mesures qu'on peut faire avec nos joueurs. Surtout les joueurs, je vais parler ici des joueurs âgés entre 12 et 17 ans, où vous allez vous rendre compte, pour ceux et celles qui sont entraîneurs à ce niveau-là, vous allez vous rendre compte qu'il y a beaucoup de différences en termes de grandeur et de poids parmi les athlètes avec qui vous travaillez. Donc, la question qu'on me pose souvent, c'est qu'est-ce qui grandit en premier, qu'est-ce qui croît en premier sur le corps humain? Bien, c'est les segments. Donc, les bras vont grandir en premier. Une bonne façon de mesurer que les bras commencent à grandir, c'est tout simplement avec un test d'étendue des bras comme celui-là, où on va venir mesurer à peu près à tous les 3-4 mois. D'où là l'importance d'informer vos parents et de les impliquer dans ça aussi, pour qu'on puisse savoir que lorsque les bras commencent à grandir, ça nous donne un indice que la poussée de croissance s'effectue. Et quand la poussée de croissance s'effectue, évidemment, vous comprendrez que les ligaments s'étirent du même coup aussi. Et lorsque les ligaments s'étirent, et vous, comme entraîneur, mettez davantage de stress sur les bras de vos lanceurs en particulier, bien, ça peut créer des dommages qui peuvent être nocifs à plus long terme. Vous ne les verrez pas tout de suite. Lorsqu'ils vont arriver à 17, 18, 19 ans, c'est là que les bobos vont commencer à sortir. Donc, c'est important pour vous de donner la meilleure récupération possible et de bien gérer le bras de vos lanceurs à ce moment-là. Ce qui va grandir en dernier, c'est le tronc. Donc, une bonne façon de mesurer le tronc, c'est tout simplement en faisant une mesure assise au mur. Et on vient mesurer justement ici de la tête jusqu'au fessier. Et ça nous donne un indice à ce moment-là que la poussée de croissance est en phase finale. Et lorsque la poussée de croissance est en phase finale, évidemment, un peu de temps après ça, on peut commencer à travailler sur le développement de la force. Et ça va vous donner un indice aussi que pendant cette poussée de croissance-là, bien, il y a des éléments de vitesse qu'on peut travailler, des éléments d'endurance qu'on peut travailler aussi, et d'où là l'importance de mesurer aux 3-4 mois. Ça peut vous paraître peut-être un peu complexe, en dedans d'une petite capsule vidéo comme celle-ci. Par contre, l'importance des entraîneurs avec ce groupe d'âge entre 12 et 17 ans est vraiment, vraiment important pour l'ensemble du baseball à travers le Canada, mais aussi pour le bien-être de nos athlètes à plus longue échéance. Merci, à la prochaine.